L'école élémentaire Niag 1 dans la circonscription de Sangalkam a abrité la scolarisation des filles en situation de handicap. Cette cérémonie, présidée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Bassirou Gueye, dans l'IEF de Sangalkam, s'en explique. Aujourd'hui, il s'agissait d'un forum qu'on a organisé ici pour sensibiliser les parents par rapport à l'inscription des filles handicapées pour leur prise en charge, surtout. Parce qu'on a constaté que le plus souvent, on délaisse les filles handicapées, on ne les inscrit pas à l'école, prétextant qu'elles ne sont pas capables d'étudier à l'école. Alors c'était surtout pour détruire ou bien déconstruire ces préjugés-là, vraiment sensibiliser les parents pour que désormais ils ne cachent plus les enfants handicapés, particulièrement les filles, les inscrire à l'école surtout. Vraiment, je pense que tous les parents qui étaient là vont constituer des relais une fois de retour pour véhiculer le message, faire de sorte que vraiment aucune fille handicapée ne reste à la maison, mais qu'on les amène à l'école, qu'on les inscrive et vraiment puissent avoir une scolarité comme tous les autres enfants valides. Voilà l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Poursuivre la sensibilisation auprès des parents, essayer de convaincre les parents qui ne sont pas convaincus que leurs enfants peuvent faire les études comme tout enfant normal, leur dire que c'est un droit, le droit à l'éducation. L'enfant peut bel et bien étudier, même s'il est un handicapé, donc ce n'est pas une raison pour retenir les enfants à la maison. Au niveau de l'école également, on a tenu à sensibiliser les enseignants pour leur dire vraiment d'accueillir les enfants handicapés, vraiment d'être bienveillants avec eux, de leur accorder beaucoup plus d'attention, de porter beaucoup plus d'attention sur ces enfants-là, de leur accorder le temps qu'il faut, parce qu'ils sont des handicapés. Et on a pensé également que l'école également devrait être aménagée pour mieux les prendre en charge, parce que là aussi c'est un problème par rapport à leur mobilité. Par exemple, avoir des rampes, des allées carrelées. Au niveau de la circonscription de l'IEF de Sangalkam, on a retenu 2 écoles inclusives. Bon, je dirais plutôt 3. Parce qu'il y a 2 écoles élémentaires, l'école de Niag 1 ici et l'école de Noflay et un CM. Madame la directrice remercie et félicite toute la communauté d'avoir participé à ce forum qui est une cause noble et essentielle. Elle demande un soutien aux autorités administratives locales et à toute la communauté. Asalaamaaleykum muy nuyu tey acteurs yi nga xam te ne ñoo fi teew di nuyu d'abord suñu kilifa l'inspecteur de l'éducation et de la formation inspecteur Bassirou Gueye ñu fi teew di nuyu les champions de l'inclusion le président du CODEC Rassoul Sow les bàjjenu gox tous les acteurs communautaires tey ñu ñëw assister au forum. waaw mën naa ne école Niag 1 nekk na inclusive depuis 2022 depuis lors toute la communauté de Niag bàjjenu gox relais communautaire OPH ñoo ngi def ay VAD identifier les cibles les enfants porteurs de handicap def ay causeries de sensibilisation def ay caravanes de sensibilisation cette année nag dañoo ñëw ci forum communautaire sur l'éducation inclusive. waaw loolu am na solo parce que mënoo wax éducation inclusive sans la formation des enseignants. La formation des enseignants elle est capitale pour pouvoir accueillir des enfants à besoins spéciaux. Donc il faut une bonne formation des enseignants adaptée à la pédagogie différenciée pour les élèves en situation de handicap avec des besoins différents. Parce que aussi tamit dafa am environnement ma ne ba mu laaj dafa laaj un environnement adapté à l'inclusion. Dafa demander ay rampes, dafa demander ay salles de classe adaptées, dafa demander aussi un matériel adapté pour accueillir ces types d'enfants à besoins spécifiques. waaw man bëgg naa un accompagnement psychosocial parce que ces enfants ont des besoins. Donc il faut des efforts pour accompagner ces enfants. Il faudra les soutenir, les accompagner sur le plan social, sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan pédagogique et surtout en matériel didactique adapté à l'inclusion.
l'ONG Eden a donné des fournitures scolaires pour l'année 2025-2026 à l'école élémentaire Niague 1. Pour venir accompagner la dynamique qui s'est inscrite. En tout cas, nous félicitons l'inspecteur aussi pour sa disponibilité et vous disons que Eden en tout cas est là pour accompagner les écoles, mais aussi pour accompagner aussi les enseignants de façon globale, parce qu'il y aura des renforcements de capacité, l'accompagnement des cellules pédagogiques des enseignants, et dans les différentes écoles aussi on a prévu d'accompagner dans l'installation de jardins scolaires pédagogiques. Donc ça, c'est des choses qu'on a pris l'initiative d'accompagner ces écoles-là.